Oui, on va dire que le deux stock BO5, c'est un des formats qui reflète le mieux, je pense, le skill des joueurs. Et ça a été un plaisir d'avoir un tournoi qui s'est déroulé entièrement en BO5. Du début à la fin. Et on est parti. Est-ce que c'est un warm-up? Est-ce que ce serait un petit button check? Est-ce que c'est un petit button check? Non, ça n'a pas l'air. Hein. Ça n'a pas l'air du tout. Ah, quoique, si, ça a l'air d'être un button check. Si, je pense que c'est un petit button check. Ça arrive à la musique. Effectivement. Alors, pas de panique. Voilà, les deux sur joueurs. Smash, sur Smash, ce qui se passe, c'est qu'on doit checker les boutons parce que les manettes sont un petit peu capricieuses parfois. Il faut voir si tous les boutons marchent bien, mais est-ce qu'on est. Non, on n'est pas parti. Ils testent un petit peu leur combo. Est-ce que tout marche bien? C'est ça, c'est-à-dire que là, tout simplement, on se refait un peu les doigts parce que vous savez, hein, quand on joue pas sur un PC avec un clavier et une souris, on joue avec une manette. Il faut fatalement se refaire un petit peu les phalanges, avoir un petit peu de chaleur au bout des doigts pour que ça passe tout seul. Et ça, c'est important. Aussi, petit détail technique, sachez que Smash se joue avec pléthore de manettes différentes, que ce soit la Wiimote, la Wii Motion, machin. Mais nous, ce qu'on aime chez nous, c'est la manette GameCube. Parce que oui, mesdames et messieurs, il n'y a pas plus sexy au monde qu'une manette GameCube. Évidemment, l'ergonomie. La plus importante au niveau de toutes les manettes, j'ose le dire. La GA. Et là, c'est évident que la manette GameCube, ça va être le choix évident. Nos deux joueurs qui continuent à se refaire un peu les mains, histoire d'être sûr de pas trop cafouiller, de pas trop, je dirais, de mauvais inputs. Dans tous les cas, ça nous donne l'occasion, pour ceux qui ne connaîtraient pas Smash, de voir un petit peu comment ça fonctionne. Voyez, le Fox est tombé par terre. Il a perdu une vie, ce qu'on appelle couramment une stock. Et donc là, c'est le but, vous voyez, pas de barre de vie, seulement des pourcentages. Et le but du jeu va résider bien sûr dans les combos pour faire augmenter ces pourcentages et booter hors du stade. Voilà, le button check est maintenant terminé. On va pouvoir lancer la phase de pick et ban des stages. Donc, si tu peux expliquer d'ailleurs. On peut rappeler, on va faire un petit pierre feuille ciseaux. Le gagnant va bannir un des stages. Le suivant bannera 2 stages. Et encore une fois, ça reviendra au premier qui choisira son stage. Donc les stages sont Battlefield, Destination Finale, Town and City, Smashville et Lylat en starter. Le choix du stage étant primordial selon votre stratégie, selon qu'il y ait des plateformes ou non, on le verra. Il y a aussi, on peut éjecter plus facilement vers les côtés ou vers le haut selon le stage. Mais là, on est parti. L'applaudissement pour nos deux joueurs qui vont se lancer pour la première game de cette GA Gluttony contre Griffith avec un Wario Fox. Et là, pour autant, c'est le match de la tier list avec la le down tranquille et le faire multi-hit. Effectivement, on peut plutôt classique, jab jab directement sur la plateforme. Le nerf jab jab, on utilise la plateforme pour venir un petit peu coller au corps de ce Fox. Mon petit Paos, pour l'instant, ça commence, c'est une égalité parfaite. Hein. Ça commence bien, écoute, là pour l'instant, la donne trop qui va pas mettre sur un backer, un joli direct de la part de Gluto, ça se jauge un petit peu, le neutral B pour prendre le contrôle du stage. Attention, la dash attack, ça passe pas, il par un der. Ah bah le der qui est passé, là on va pouvoir se remettre sur le stage avec la moto. Et oui, la moto qui permet de se propulser très légèrement et de continuer sur le chemin. Voilà, le jab en multi qui touchera pas. Mais attention, la dash attack qui a failli amener sur la situation de jab block. Il a cancel son side B directement en sortie de plateforme pour mettre un petit backer derrière. En tout cas, 40% d'avance pour ce Fox. Jab, ça donnait rien. Le DR qui va emmener Fox off stage. Le tilt, attention, c'est une phase dangereuse ça. Tony, oh joli, il maintient bien son bouton bas pour passer un petit peu au-dessus du setup. Et non, ça passera pas, mais là le setup, il va y avoir quelque chose quand même en sortie de ce DR. Et là le DR qui est trouvé. Et là ça commence à être compliqué, voilà, excessivement intelligent de la part du Griff, qui a permis de s'extirper du setup au down smash. Et là vous le voyez, les deux personnages qui sont relativement élevés en pourcentage, ça veut dire que le prochain gros coup va éjecter. Et là ça sera la perte de vie directement. Ouais, et du coup là Griffith qui cherche ses petits setups au jump side B instant qui mènera sur un EPR qui tuera directement, mais là ça se joue. Attention, la F-Pro. C'est pas mal, ça se cherche. Gluttony qui va essayer probablement de trouver le setup parfait. Voilà, ça va venir Clang. Et ma foi, voilà le side B. Oh là, ça a failli être la stock directement, mais là, très serré entre les deux. Très serré entre les deux. Ça n'arrive pas à trouver le kill move. On va attendre un petit peu sur la plateforme. Ça va shark un petit peu. Le EPR, le premier. Et voyez la garde qui commence à se rétrécir au fur et à mesure que ça se prend des coups. Mais là le Gluto qui est pour l'instant plutôt bien dans sa game et qui dit bah écoute. Ouh, le laisse rump, attention, il passe de l'autre côté. Non, il avait plus la moto. Et du coup il perd sa stock en premier. Griffith qui pour l'instant est plutôt bien. Mais attention là-dessus. Ça sera trouvé.
le DER directement pour venir choper le Fox quand il recover. Et là pour l'instant c'est du garanti, retour à 0,0%. Ouais, mais 0%, et on va le préciser, hein, une des particularités de Wario, c'est qu'il a un paix qui se charge et qui est un kill move extrêmement puissant, qui peut tuer à des pourcentages aussi, pas que 30%. Attention, plutôt sur une ouverture de garde, qui pourrait mettre le paix. 40% déjà d'avance. Pour l'instant, les combos de Pluto sont vraiment bien taillés. Sachez, le Fox, c'est un personnage qui retombe très vite vers le sol et qui est très léger, ce qui veut dire qu'il va avoir tendance à se prendre tous les combos de la planète dès lors que c'est à bas pourcentage, puisqu'il ne sera pas vraiment sujet à grosse éjection. En tout cas, la voix, le up tilt jab, pas mal. Le ZB qui passe dans le neutral B. Attention, la plateforme là, ça peut être dangereux pour les filles de retomber sur le sol. Attention, le up tilt. C'est pas mal, en tout cas ça se cherche, hein. Toujours 15% d'avance pour ce Griff, qui pour l'instant il a rentabilisé son pitch. Oh là là, et Pluto qui rate le paix, qui rate son punish. C'est dommage, là il a plus cette option de kill. Et non, ça a bourré, hein. Là. Ça a bourré, hein. Attention à pas trop bourrer non plus parce que là, malheureusement, la sanction est immédiate. Elle a déjà, il a quand même rattrapé son avance là, notre ami Pluto. Et là, voyez, comment c'est tellement serré, les deux joueurs qui se cherchent, qui n'arrivent toujours pas à trouver le kill parce que ils savent qu'ils ont droit à jouer. Ouais, c'est vraiment très serré. Hein. Franchement, j'ai jamais vu un match aussi serré entre les deux compétiteurs. Et il nous l'offre ici, sur la scène de la Gamers Assembly. Attention, le neutral B pour catch la commande grave, hein, pour catch le shield de Griff. Le backer qui va finir par passer. Attention! Le backer qui est trouvé, mais là le Fox va pouvoir recover tranquillement le flash. Mais ça c'est dangereux! C'est dangereux! Oh! Il a foutu tout, incroyable! Le perd directement, mais alors là c'est une cascade! Mais ça t'aide pas! Le nerf! Le lâche nerf qui n'est pas taqué de la part de Gluto! Première game qui revient à Griffiths. Première game, hein. On a vu, hein. Donc qu'est-ce qui vient de se passer? Tout simplement le Fox qui est retombé. Donc ce qui a fait ce qu'on appelle un nerf, donc qui a mis un espèce de copie avec une grande hitbox, donc il va pouvoir les toucher très loin. Le Wario qui a été juste éjecté ce qu'il fallait pour venir courir et lui mettre ce qu'on appelle un up smash. Donc vous avez vu l'espèce de retournée acrobatique qui a permis de sceller le destin fort funeste de ce Gluto sur cette première game 1-0. Et on est déjà parti pour cette deuxième game sur Smashville. Et là, encore une fois, sur Smashville, ça a été pour l'instant le pic de choix des deux compétiteurs et ça se regarde un petit peu dans le vent des yeux. Voilà, Gluto qui un petit peu le downshift, suivi par un neutral B, la moto pour gratter un petit peu les pourcents. Encore une fois, ça fait grimper, hein. Ça fait grimper déjà 24%, hein. Deux motos à peine avec un petit downshift là pour venir piquer les pieds du Fox et lui infliger quelques pourcentages en plus. Regardez, mais du DBZ, hein, c'est du Dragon Ball, hein. À chaque fois ils se rendent les coups en même temps. Ouais, clairement, attention, parce que là il peut mourir. Il pourrait mourir directement. Le DER qui va envoyer un petit peu off-stage. Ça va le faire bien shieldé. Upper, deuxième upper, non, c'est air dodge. Ah, il est passé en cross-up derrière, il a dit non, tu mourras pas. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va pas mourir quand même pas. C'est bon, ok. We good. Et là, voilà, le upper qui va pouvoir passer. Attention à la phase de la ligne qui est très bien gérée, hein, de la part de Gluttony, qui utilise son neutral B, qui casse les shields pour revenir sur le stage. L'air dodge là, qui est pas plus de l'air. Attention, la tech. Non, voilà, c'est bien. Il a attendu, hein. Il a sauté, hein. Il a attendu, mais le DR. Ça ne tuera pas. Non, ça ne tuera pas. Je crois que c'est un des persos les plus légers du jeu. Mais alors là, c'était excessivement intelligent. L'autorité de Gluttony. Le point dans la chevaux, dans la chevaux. Et là, inutile de dire que ça fait mal. En tout cas, 106%, sachez-le. Une mécanique spéciale qui n'existe pas dans Super Smash Bros. Melee. Tout simplement, si vous avez subi plus de dégâts, beaucoup de dégâts, eh bien, vos coups naturels vont avoir plus d'éjections. C'est ce qu'on appelle le Rage Effect. Et là, vous le voyez, Wario qui est en train, il y a une fumée qui se dégage eh bien, de sa tête, de son corps. Ça veut dire que là, potentiellement, il peut faire très mal. Ouais, et là, Gluto qui est vraiment bien dans la game. Hein. Parce qu'avec son pec, il se charge. Et la rage qu'il a, il pourrait tuer sur une seule ouverture de garde, sur un upper pass fall, sur un air. Ce serait terminé. Et là, il le cherche son fait. Il le cherche, en tout cas, là, il va probablement pêcher le back air. Voilà le nerf. C'était magnifique. Le nerf directement pour empêcher la recover. T'as vu, il est tombé avec lui en disant non. Tu vas pas pouvoir.
Plutôt pas hyper chaud sur ses techs, hein. Ça fait 2 fois qu'il perd la stock là-dessus. C'est clair. Et bon, c'est jamais terminé. Avec Wario, tout est possible. C'est pas mal de faire la dash attaque est complètement loupée, c'est pas grave, ça a été perfect shield, le side derrière. Et là, ma foi, le Fox qui va essayer d'un petit peu de gratter, bah voilà, comme ça, il va mettre des side se rapprocher. Ah, attention! Oh là là, ça aurait pu mener sur un lock et derrière la stock directement. Et le match pour Gluto, mais malheureusement, le setup un petit peu manqué de la part de Gluto. Ouais. En tout cas, là, voilà le DR qui a trouvé, le PR qui était complètement bouffé par la air dodge, pardon. Et là, c'est quand même relativement tendu à mon petit pose. La Macro qui va emmener Gluto stage, le faire pour casser la moto, mais ça trade. Attention, le faire, non, c'est pas passé, le faire encore une fois. Et non! C'est terminé! Gluto qui trouve son setup de Jablock! Et le Jablock qui punit magnifiquement avec un paix. Instantané. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pouf! Il l'a poussé par terre, il est tombé. Et il a fait une dash attack, ça l'a remis de l'autre côté, il a sauté. Et il a fait El Famosa P. Gluto et ses setups de Jablock, on va voir pas mal, je pense, hein, dans toutes ces games. Un partout quand même, hein. Un partout, c'est très serré, on le savait. Hein. Ah, on savait les deux. Excessivement serré. Les deux se rencontrent absolument à tous les tournois. C'est-à-dire que cette semaine, ça fait déjà la 3e fois qu'ils s'affrontent. Ils se sont affrontés mardi dans un tournoi Parisien. hebdomadaire et du coup vendredi dans un autre tournoi. Ça fait la 3e fois. Allez, on a changé de stage, on est sur Town and City, 3e game, Gluttony contre les deux. Ifis. Et là, ma foi, les deux ont fort à jouer. Alors, sachez, la particularité de ce stage, déjà, regardez, notez bien, les 3 plateformes, il n'y en a pas une qui se balade, il y en a 3. Et aussi, particularité, la blast zone du haut est légèrement plus basse, ce qui veut dire que les personnages vont avoir plus de facilité à tirer vers le haut. Et ça a son intérêt dans ce match. Étant donné que Fox a un kill power vers le haut qui est excellent. C'est un stage de choix pour le coup de pick de Griffith. C'est lui qui a choisi le stage, hein, puisqu'il a perdu la game précédente. C'est ça. Il a perdu la game précédente, donc il a eu le choix du stage après 2 bans. Et pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien là, un père qui est passé 80%. Oh là là, magnifique de la part de Griffith. Ouais, qui anticipe la retombée de Gluto. Il l'a suivi, mais c'est pas grave, 2 fers d'affilée. Et là, le Fox, il va probablement essayer de trouver des setups au up. Un dash attack directement. C'est trouvé. Le side B pour recover tranquillement. Et là, on est quand même à une inégalité parfaite dans un mouchoir de poche, Pause. Attention à ça, attention! Il le fait exprès! Il envoie exprès! Griffith, du côté de la blast zone, il aurait pu l'envoyer vers le stage, mais il aurait pu tech ce stage spike. Et ça tuera pas. Non, ça tuera pas. Prendre la stock. Ça tuera pas. En tout cas, là, le Wario qui a quand même du mal à c'est dur. Oh, dommage. Il a pris le ledge, je voulais pas. Et ça tuera toujours pas. Oh, ça tuera toujours pas. Encore une fois. Mais c'est sans fin avec la LEDR qui est pas trouvée, enfin pas jusqu'au bout tout du moins. Et là ça tuera quand même. Et là c'est perdu. Et voilà, une stock enlevée de notre Gluto. Jamais 203 et Gluto qui prend 7 de stock sur une 3e back d'affilée. Et voilà, Gluto trouve bien ses phases et a bien compris le neutral de Griffith, mais c'est ça. En tout cas, jamais terminé. Ça commence déjà à enchaîner. Elle a déjà 25% d'appui. Regardez comment il est suivi sur la plateforme. Oh, attention. Voilà le backer. Et là, regardez. Le paix qui est disponible, vous voyez, il brille une espèce de lumière assez dégueulasse, jaunâtre. Ça veut dire que les mauvaises nouvelles vont probablement s'annoncer avec le ticket trouvé. Attention, il est proche de la place de duo, il va chercher un petit peu sur les plateformes. Moto pour s'enfuir un petit peu de la pression. Qu'est-ce qu'il va lui faire là, le faire un petit peu HPC. Il se cherche avec la plateforme. Il atterrit sur la plateforme. C'est pas mal avec ici la plateforme. Voilà, il va directement venir se rentrer dans la gueule du loup avec le side B, mais c'est pas grave, le der il se cherche. Les deux n'ont pas envie de prendre trop de risques parce que dès lors qu'il y en a qui prend un risque, c'est sûr et certain qu'il va se planter. La punition, la dash attack. Attention, suivi, hein. Il avait complètement lu cette roll. Et il a suivi. C'est le shield. C'est le shield de Gluttony. Et voilà. Rocambolesque. Inouï. Et fantastique, bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un système de garde dans ce match, comme dans tous les jeux de combat. Et il y a aussi un système, de garde crush. Voilà. Et donc, quand il y a garde crush, bim, ça pète. Et là, vous êtes étourdi pendant au bas mot 5 secondes. Oh non, beaucoup plus. Plus que ça. Ouais, c'est une dizaine de secondes. Hein. À 20%. Ouais. 20%. En tout cas, ça a laissé l'occasion à Gluttony de préparer son coup de tête qui a fini d'achever. Allez, en tout cas, probablement 2-1, dernière, probablement balle de match pour ce match. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour ces deux joueurs à la gueule, on est 108, on est
reparti pour ce On est quatrième reparti match. encore une fois sur Turning City, hein, le Twitter pick de Griffith encore une fois qui a des match précédent. C'était voilà, le problème c'est que le stage clairement pas mal. il y a eu des petits de spacing, on verra comment ça peut s'arranger. Et c'est pas mal, voilà, il a auto-cancel son d'air hein, pour venir placer un petit, voilà le pro, Berk ne touchera pas. Fort heureusement, pour l'instant ça cherche un petit peu ça à gratter pour qu'il n'y a pas d'autre chose à faire là-dessus. Hein. Ah, ils ont fait pivot grave, c'est pas passé. On se regarde un peu dans le jeu, il essaie de casser un petit peu le neutre avec ce side B, mais ça va, c'est la lâche attaque. Et voilà, c'est arrêté directement. Et c'est pas mal en tout cas, les deux joueurs qui vont continuer à se gratter, mais vous voyez tellement cet équilibre. En tout cas, là, le premier back est passé, il a tenté un down tout derrière. Et c'est pas passé quand même, mais. Ah, ça va être sur le petit qui va passer, mais derrière, encore une fois, un air. Il a cassé tous les espoirs de Griffith. Et c'est pas mal, ça va avec le nerf, directement en fast ball. On va venir un petit peu essayer de gratter, mais là on le voit, les deux joueurs, de toute façon, dès lors qu'il y en a un qui a l'avantage, l'autre leur prend systématiquement. C'est pas mal. Bien fait de la part de Griffith, là, le crossover qui va bien passer malgré le perfection de Gluto. Attention, Et il c'est bon. anticipe bien, encore une fois. Il aurait pu faire une frappe ici. Ça aurait bien utile sur la plateforme. Il réflecte la moto. Excessivement intelligent. Excessivement intelligent. En tout cas, Fox, vous voyez, il y a une espèce de réflecteur, c'est-à-dire que tous les projectiles, il les renvoie à sa source. Et ça tuera pas. Mais c'est pas fini, Il c'est va pas le fini. suivre, il va le suivre. Il a Oh suivi là quand là, même. il y a des enfers là, Griffith. Oh, il s'est trouvé. Oh, il take. Il a Daniel Rowan take. Oh là là, les Comme deux on joueurs l'appelle. qui n'arrivent pas à prendre le kill là-dessus. Incroyable, ils sont tous les deux à des pourcentages relativement élevés pour le faire extraordinaire. Et là, Zatura. Pro. Voilà. Pro qui prend la stock. Et Gluto qui se retrouve encore une fois dans la même situation. Et non, Griffith qui dit non. Griffith qui dit c'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Griff qui pour l'instant remet les compteurs à 0. 0% de chaque côté, une stock. Gluto qui a encore un point d'avance, Paul. Et voilà, Ouais, mais là, c'est compliqué pour Griffith parce qu'il a le play complètement chargé. Ça veut dire que sur un seul setup, il peut le mettre 30% et derrière, c'est une stock gratuite alors que Fox doit vachement plus travailler pour avoir son kill. Pas mal avec le reverse speed directement, la dash attack ne marchera pas. Alors là, faut quand même arrêter la dash attack sur le perfect kill comme ça. Heureusement, la punition était pas forcément optimale. Ça aurait pu signer la fin de Griffith, mais pour l'instant, Griffith qui s'est un petit peu repris là. Pas mal, en tout cas 57%. On a déjà un déficit de 40% de la part de notre Gluto. Pour l'instant, il essaie de gratter. Vous voyez, il essaie de space un petit peu son jeu aérien, son back air. Pourrait bien, voilà, c'est pas mal avec le nerf, oh là, ça va cacher ça. Oh là là, le peg était un tout petit peu trop loin au niveau du spacing. Et là franchement, Gluto qui est un petit peu dans le mal. Il a bien sûr utilisé son paix. De toute façon, c'est pas mal, mais ça c'est pas passé. Travail de ça pour Tilt, vous voyez un lentière de Fox, espèce de coup, vous voyez qu'il met derrière son dos directement qui permet bien de sanctionner pas mal de tentatives d'approche aérienne. Et là, le Fox qui est bon, Sur un seul setup de Jablock, il pourrait revenir parce que Fox est très léger sur un F-Smash de Wario. Et c'est pas mal. Ça va faire très mal. Et c'est pas trop mal avec le back qui est trouvé, ça va être off stage. Mais là, Wario qui est un personnage relativement lourd, il va pas mourir tout de suite. Pas tout de suite. Ouais, il a trouvé, il va Ça, dormir. c'est garanti, c'est tout combo. Il va revenir sur le stage, il va prendre un petit peu de constant sur la moto et charger par la même occasion un petit peu son paix. Allez, là, le nerf qui est trouvé. Le nerf qui est trouvé, là, ma foi, le prochain gros setup qui signera probablement la fin. Et bien, d'un personnage comme de l'autre. Parce que là, avec le tapé qui est trouvé, le tuera pas. C'est le mini-fait, ça ne tue pas. Il tuera Ça pas. ne tue pas et c'était très très proche. Et pour l'instant, les deux joueurs qui sont à un seul kill move de prendre la victoire. Et là, regardez un petit peu comment Griffith essaye un petit peu d'effacer son jeu, il trouvera le grab ici. Et là, il se positionne probablement pour venir edgeward. Le Gluto qui prend son temps, un cap. Oh, j'ai eu Il peur. a raison de prendre son temps Gluto. Il a tout le temps qu'il veut pour stall en l'air avec sa moto, avec son double jump et son EP. Et là, il a juste à prendre son temps. Griffith qui prend un petit peu les pourcents comme ça avec le laser. Et là, il se balade, le Gluto, il sait qu'il a du temps à perdre. Il se dit, si tu veux me tuer, il va falloir m'approcher. Et si tu veux m'approcher, crois-moi que tu t'exposes à pas mal de problèmes. Attention quand même à pas trop mal gérer son shield. Gluto qui remporte la victoire 3-1 sur cette winner finale. Waouh. Alors là, waouh.